Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Acclame ce Dieu merveilleux. Levons nos mains dans sa présence, disons-lui merci ce matin. Disons au Seigneur merci, l'auteur de la vie. C'est lui qui a arrosé cette pluie, qui a permis à ce que la pluie nous arrose ce matin. Le Dieu qui a été avec nous toute cette semaine. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Bénissons son Saint-Nom. Disons à Dieu merci ce matin. Tu es digne. Le ciel dit que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Lève tes mains, célèbre ce Dieu ce matin. Il mérite la louange.
Je refuse de sortir dès que je suis entré. Rencontre-moi ce matin. Rencontre-moi ce matin. Rencontre-moi en ce lieu. Rencontre-moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Rencontre-moi ce matin. Rencontre-moi en ce lieu. Rencontre-moi en ce lieu. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme te recherche. Ne me laisse pas sortir dès que je suis entré. Mets ton sceau sur ma vie. Puis là où tu es. Puis là où tu es. Sambela ozoyebi sanzambe na tsongwa lelo na ye kokutana na motote na ye ndeko kutana nayo nzambe kopesa ndingisa te lolenge moko na utelaki ndako eta lolenge na kosongela yawe sala ete koboya na ngana sika oyo bokutani na ngana yo nzambe kosonga na ngana bilembo kosonga na ngana bikamwa kosonga na ngana matatoli kosonga na ngana na loyembo sika ndela ye para yo na tsongwa lelo kolokotika ngana songa maboko pamba te. Parce que tu vas le faire. Nous t'acclamons ce matin. Dans des actions de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Lève tes deux mains, je déclare sur toi ce matin que le Dieu que tu es venu chercher en ce culte de dimanche place entre tes mains un témoignage. Ton témoignage. Le témoignage que tu as longtemps attendu. Ce témoignage qui va changer ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es venu pour faire une rencontre avant l'arrivée de Shiloh. Cette semaine, avant que Shiloh n'arrive, Dieu te donnera déjà un témoignage. Tu viendras à Shiloh seulement avec des chants d'allégresse. Au nom de Jésus, je déclare que tes portes s'ouvrent et ces opportunités perdues reviennent. Et ces contacts, ces connexions que Dieu t'avait donné, des personnes stratégiques dans ta vie qui ne te retrouvaient plus sur leur voie. Que le Seigneur ce matin renoue ses contacts au nom de Jésus. Témoignage parce que bateau basengela ki bazala ki lisusu te. Na sambeli pona yo semaine oyo. Zamba zongi sabatuana. Zamba chabatuana na nzela na yo. Zamba kutani sona batu asika. Et cela au nom de Jésus. Lève ta voix, tu vas prier paix. Avant l'arrivée de Shiloh, toute personne importante et stratégique dans ma vie, pour que mon témoignage arrive, pour Joseph, c'était les chansons qui devaient parler pour lui. Mais je ne sais pas pour toi c'est qui. Mais Dieu connaît ces personnes. Lève ta voix, demande à Dieu, mets ces personnes sur mon chemin. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie là où tu es. Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Demande à Dieu de mettre ces personnes, de te connecter à ces personnes. Ce matin, Bato Bakoya, Alléluia. Alléluia. Que Dieu les mette sur ton chemin.
Tu te connectes avec ces personnes. Alléluia. Des personnes qui vont ouvrir des portes devant toi. Des personnes qui vont faire en sorte que le témoignage te soit accordé. Et là où tu es, déclare, le Seigneur est prêt à le faire. Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur peut te surprendre. Connecte-moi, Seigneur. Avant que Shiloh n'arrive, en ce culte de rencontre, connecte-moi. Les gens capables, les gens influents, les gens fidèles, les gens stratèges qui viennent avec une mission spécifique. Connecte-moi avec ces personnes. Les clés de ma destinée. Connecte-moi avec ces personnes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tel que tu l'as demandé. Ça se fera ainsi cette semaine. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Louer l'Éternel. 2025, c'est mon année de la nouvelle ère. De grandes choses continueront à se produire elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Amen et amen. Praise the living God. Alléluia. Dans quelques jours déjà, Shiloh va commencer. Je crois que quand Shiloh arrivera, le Seigneur te fera entrer dans une nouvelle phase de ta vie. N'oublions pas, si vous cherchez le texte de base de ce Shiloh, je crois que c'est Jérémie chapitre 4, le verset 3. C'est une très bonne mémoire. On parle de défricher un nouveau champ. Toute personne qui veut se faire une nouvelle plate-bande, une nouvelle culture dans la vie, se lancer dans une nouvelle culture, devra défricher un nouveau champ. On peut aussi le voir dans Osée chapitre 10, le verset 12. La Bible dit défricher un nouveau champ, défricher un nouveau champ. Alléluia. Alléluia. Amen. Défricher le nouveau champ pour permettre une nouvelle conquête. Pour permettre à ce que nous puissions nous lancer dans une nouvelle, dans un nouveau domaine. Il dit, s'aimer selon la justice. Alléluia. Moissonnez selon la miséricorde. Et faites quoi? Défrichez-vous un nouveau champ. Alléluia. Il est temps de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répondre sur vous, quoi? La justice. Défricher un nouveau champ. En anglais, c'est breaking new grounds. Alléluia. Alléluia. Défricher un nouveau champ. Balola mabele asika. Amen. Po nzamba zo kotsa na makambo asika. Amen. Na Shiloh nzamba ko balola mabele asika. Po kotsa biso na makambo asika. Alléluia. Dieu va te lancer dans un nouveau domaine. Dans un domaine que tu ne connaissais pas. Donnez-moi aussi Jérémie 4 verset 3. Jérémie chapitre 4 verset 3. Et je crois que quand Dieu te lancera là-bas, tu vas défricher un nouveau champ. Et tu vas conquérir un nouveau territoire. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Alléluia. Faites quoi? Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Alléluia. Amen. Toute forme d'épines, tout ce qui t'empêchait de pouvoir évoluer, le Seigneur va les enlever sur ton chemin. Tu vas s'aimer dans un nouveau territoire, dans un nouveau champ, et il y aura une nouvelle bénédiction pour toi. C'est un Shiloh qui va nous lancer dans un nouveau domaine de la vie. Alors préparons-nous pour cela et le Seigneur va nous bénir. Amen. C'est du 9 au 14 décembre. Il faut 14 décembre. Par la prière, la parole, les rencontres avec des révélations en ce lieu. Chacun de nous recevra son héritage au nom de Jésus. Pose la question à ton voisin. Viendras-tu à Shiloh? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-lui que Dieu te bénisse alors. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Nous allons prendre la partie 4A. Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Ici, nous avons compris que la louange était un mystère. C'était un mystère, un instrument divin qui d'apparence, quand vous le faites, c'est juste pour célébrer le Seigneur. Quand vous l'appliquez, vous l'utilisez, c'est pour célébrer le Seigneur. Mais en réalité, cette louange a la capacité de produire beaucoup de choses dans la vie. À chaque fois que vous décidez de célébrer le Seigneur, pour ce dont il est capable, cette louange a la capacité de produire beaucoup de choses dans votre vie. Et des choses qui ne sont comparables à la louange en réalité. Voilà pourquoi nous l'appelons mystère. Parce que ce que cette louange peut faire, quand on regarde votre vie, on peut se dire jamais. Et ça ne peut pas, il n'y a pas match avec ça. Cependant, c'est ce que la louange peut produire dans votre vie. Raison pour laquelle nous l'enseignons. Nous nous mettons à vous enseigner cela, afin que vous puissiez comprendre, que vous puissiez maîtriser cela, et que cela produise des effets dans votre vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit toujours, la Bible nous a dit dans Psaume 47, le verset 7, selon la version anglaise, Psaume 47, verset 7, louez Dieu avec compréhension. Quand vous louez Dieu, vous le louez avec compréhension. Alléluia. Vous pouvez même me donner selon la version Darby. Psaume 47 à partir du verset 6, vous descendez plus précisément le verset 7. Psaume 47, le verset 6. La Bible dit là-bas, chantez au Seigneur, chantez à Dieu. Alléluia. Amen. Chantez à notre roi. Voilà, le verset 7. Car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez-les avec quoi? Intelligence. Ne le faites pas pour le faire, mais soyez illuminés, lucides quand vous le faites. La force de la louange réside dans la compréhension que nous avons d'elle. La force de la louange réside dans la compréhension que nous avons d'elle. Quand tu comprends les implications de la louange, et bien ce qui fera de la louange une force, ce n'est pas le fait seulement de la pratiquer, mais c'est la compréhension et l'intelligence que tu as de cette louange. La raison pour laquelle vous nous voyez enseigner sur ça, c'est pour vous aider à changer votre perspective par rapport à cela, afin que cette louange devienne une arme indispensable, redoutable entre votre main. Et l'une des choses que la louange produit dans notre vie, c'est qu'elle peut faciliter l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur votre vie. La prophétie de Dieu sur votre vie peut se réaliser rapidement, facilement, grâce à l'instrument de la louange. Et il s'agit de ça que nous parlions tout ce mois. Raison pour laquelle nous sommes en train de parler de ça, pour que vous compreniez l'effet que la louange peut apporter sur votre prophétie. Pourquoi nous insistons sur la prophétie? Parce que chaque année, il y a des paroles que Dieu libère sur notre vie. Et quand Dieu libère une parole sur toi, sache que cette parole est appelée à s'accomplir. Quand Dieu libère une parole sur ta vie, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une manière de t'encourager seulement. C'est en réalité le plan qu'il a pour toi. Voilà pourquoi si je dois définir ce matin la
prophétie. La prophétie, c'est quoi, pasteur? C'est le plan de Dieu destiné à s'accomplir. C'est le plan de Dieu destiné à s'accomplir dans la vie de quiconque croit. C'est le plan de Dieu destiné à s'accomplir dans la vie de quiconque croit. Lorsque nous parlons de la prophétie, nous voyons tout simplement le plan de Dieu, le dévoilement du plan de Dieu, qui n'est pas appelé seulement à se faire entendre, mais ce plan est appelé à s'accomplir. Souvenez-vous, Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne retourne pas à moi sans effet. Quand la parole sort de la bouche de Dieu, cette parole est appelée à exécuter sa volonté et à accomplir ses desseins. Donc quand Dieu dit des choses sur toi, il voudrait que ces choses s'accomplissent. Il ne dit pas pour te faire plaisir, mais tout simplement il te révèle ce qu'il a dans sa pensée. Et quand ce qu'il a dans sa pensée sort de sa bouche, qu'on le veuille ou pas, cette chose-là doit s'accomplir. Mais ne s'accomplira pas de n'importe quelle manière. Lorsque cette parole sort, elle place des responsabilités entre tes mains. Quelle responsabilité? Nous l'avons expliqué en ce lieu. La responsabilité de recevoir cette parole. Vous recevez cela dans votre cœur, dans une très bonne terre qui est votre cœur, et vous croyez en cela. Jean chapitre 1 le verset 12. Jean chapitre 1 le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Qui a donné elle la parole qui était au commencement. Donc quand vous recevez la parole ne vous laisse pas la même personne. Luc 1 verset 45. Luc chapitre 1 le verset 45. Heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Sa foi balise le chemin pour que ce qui a été dit de la personne puisse s'accomplir. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses, la prophétie qui est sortie pour elle, cette prophétie va s'accomplir. Donc c'est un plan que Dieu a pour toi. Et pour la famille de vainqueurs par exemple, Dieu a prévu que cette année des nouvelles choses commencent dans ta vie. Tu as fait 14 ans, 20 ans, 16 ans, même réalité, même chose, même difficulté dans la vie. Dans le plan de Dieu, il a prévu que cette année de nouvelles choses commencent dans ta vie. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Et non seulement qu'il a prévu que les nouvelles choses commencent dans ta vie, il a prévu que ces choses se fassent de soi. Donc, cette année, tu n'es pas appelé à forcer les choses. Toi et moi, nous ne sommes pas appelés à forcer les choses. Parce qu'en réalité, le Seigneur travaillera pour nous. C'est ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas ce que tu as prévu pour toi. Tu m'as dit que cette année serait une année de nouvelle ère. Et des grandes choses se
produiront d'elles-mêmes. Pas que moi je veux commencer à forcer. C'est une parole qui est sortie de ta bouche. Ça veut dire c'est le plan que tu as réservé pour moi. Et ce plan-là doit s'accomplir. La bonne nouvelle est celle-ci. Peu importe les mois qui te restent, ton Dieu est capable de réaliser ce qu'il a dit. Et il va le réaliser au nom de Jésus. Je prie pour toi. Novembre, décembre. Toi, tu ne vas plus forcer les choses. Les dieux de vainqueurs que tu es venu chercher, que tu sers, en qui tu crois, ce Dieu-là va accomplir de grandes choses pour toi au nom de Jésus. C'est ce qu'on se l'a dit amen. Pourquoi, pasteur? Parce que quand Dieu parle, vous devez savoir, il ne parle pas selon nos limites, mais Dieu parle selon sa puissance. Il ne parle pas selon nos limites, mais il parle selon sa puissance. C'est-à-dire quand il dit quelque chose, il sait qu'il est capable de le réaliser. Pas toi. Toi, tu es limité. Tu es limité en termes de ressources. Tu es limité en termes de relations. Tu es limité en termes de temps et d'espace. Mais lui, quand il te promet quelque chose, aucune limite ne détermine ce qu'il va faire. Il est le briseur des limites. Il va le réaliser selon sa puissance. C'est comme cela que quand les enfants d'Israël avaient faim, en pleine famine à Samarie, ils commençaient même à se manger comme des cannibales. Alléluia. Ils ont fait appel à l'homme de Dieu Élisée. 2 Rois chapitre 7. Le premier verset. Quand Élisée vient, comment aujourd'hui à la famille, il dit demain, en ce lieu, vous allez manger. Écoutez ce qu'Élisée dit. La parole de l'Éternel. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Quoi? Ainsi parle l'Éternel. Quand? Demain. À quelle heure? À 7 heures. 24 heures. Il y aura quoi? Il y aura une mesure de fleur de farine pour tout un cycle, pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte des Samaries. Ça veut dire demain biloko nabitula. Alléluia. On regarde le verset 2. Celui qui était là, je ne sais pas s'il était l'officier, le conseiller du roi dans le domaine de l'économie, je ne sais pas si c'est ça. Mais il lève la voix pour répondre. Il dit à Élisée, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose va-t-elle arriver? C'est comme ça que toi aussi tu réfléchis. Et bandawapi, naïvi batute, dans la relation, dans la communauté, tu te mets à citer beaucoup de choses. Élisée qui connaissait la puissance de Dieu, et connaissant aussi la faiblesse de l'homme, va le répondre. Tu verras de tes yeux, mais toi, tu ne mangeras pas. Que cela ne soit pas le partage de quelqu'un ici au nom de Jésus. Amen. Toi, tu vas voir et tu vas manger. Avant de savoir par le mystère, le concours de Dieu, ce qu'il avait dit, c'est réalisé. Verset 19 à 20. Tel que la parole était sortie, tel que les choses se sont réalisées. Alléluia. Amen. Un concours de circonstances, le Seigneur a rendu les pieds de 4 lépreux comme semblables au char. Ça a créé du bruit dans le camp adverse. Quand ils ont entendu, ils ont fui. Avant de savoir, ils ont tout laissé. Quand les lépreux sont venus, ils ont retrouvé, tout était là en place. Ils sont partis annoncer. Les gens sont venus piller. Tout le monde avait pillé. Et comme tout le monde avait de quoi manger, personne ne pouvait vendre à l'autre.
Et pour avoir les gens ont commencé à brader le prix. La prophétie s'est accomplie. Mais pendant qu'il partait, c'est lui qui critiquait. Il a vu ça. On l'a bousculé, le tombé, on l'a piétiné. Il est mort sans manger. Quand il parle, il est capable. La Bible dit dans Marc chapitre 10, le verset 27. Aux hommes, cela peut être impossible. Mais pas à Dieu. Pourquoi? Car tout est possible à Dieu. Auprès de Dieu, tout est possible. Il est possible qu'avant la fin de cette année, que tu sois marié. Il est possible, avant la fin de cette année, que tu conçoives ton bébé. Il est possible, avant la fin de cette année, que le Seigneur te lance dans de nouvelles affaires. Il est possible, avant la fin de cette année. Aujourd'hui, là, tu n'as aucun projet de voyage. Mais décembre, que tu te retrouves aux États-Unis, que tu te retrouves en Europe. Il est possible que tu sois chômeur avant la fin de l'année. Alléluia. Situation est changée malheureusement. Aux hommes, cela est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Je prie pour quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parle pas selon tes limites. Raison pour laquelle quand tu entends une prophétie, même si tu ne comprends pas, écris ça. Milobela, ça c'est un domaine réservé de Dieu. Moi je suis limité dans ça. Il n'y a que celui qui a dit qu'il peut le réaliser. Moi je crois que toi tu peux le réaliser. Fais-le pour ta gloire. Avant de savoir, il va frayer ses propres chemins. Et ce qu'il a dit va se réaliser. Tu pouvais croire un esclave comme Joseph avant de savoir devenir premier ministre. Personne. Personne. Mais avec la prophétie de Dieu, quand une parole sort, lui-même va frayer le chemin. Amen. Si tu connais cela, dis Amen. Alors, quand tu reçois, pourquoi Dieu nous donne la prophétie et pourquoi non seulement Dieu nous donne la prophétie, mais que peut faire la prophétie dans la vie d'un homme? La prophétie, surtout celle que tu reçois, celle en qui tu crois, cette prophétie, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans ta vie? Elle apporte ce que j'appelle la paix intérieure. La prophétie reçue et crue produit dans l'homme la paix intérieure. Moto yambi prophétie na ndenge ya solo. Moto pandimeli onzamba lobeli. Il sera dans la paix. Il ne sera pas agité. Son cœur sera dans la paix. Pourquoi? La parole qui provient de Dieu impartit la paix de Dieu dans notre cœur. Il peut avoir des tensions extérieurement. Il peut avoir des circonstances négatives. Il peut avoir des situations contraires. Mais au-delà de toi, la prophétie va garder ton cœur en paix. D'ailleurs, quand la Bible parle, dans Psaume 85, le verset 8, il dit quand Dieu nous parle, il nous parle de la paix. Dieu ne te parle pas pour te troubler. Quand il t'envoie sa parole te donne la paix. Te met en confiance. Sa parole garde ton cœur et tes pensées en paix. Voilà pourquoi Philippiens 4, le verset 7, la Bible nous dit clairement. Il dit, et la paix de Dieu. Qu'est-ce que cette paix fait? La paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Christ. Ce qu'on suit prophétie, circonstance, Satan kolinga kosala la circonstance. Satan kolinga kosala la ba problème autour na yo. Pour na aluka troubler yo. Aluka longola kimia na kati na yo.
Alléluia. Amen. Il cherchera à t'agiter en te montrant ce qui te manque. En te montrant le chrono, le temps. Voilà pourquoi Dieu t'envoie sa paix. Quand la paix de Dieu entre dans ton cœur, entre dans tes pensées, tu ne sais plus avoir des inquiétudes. Ton cœur est protégé, tes pensées sont protégées contre les inquiétudes, contre les questionnements. Comment ça va arriver? Ce sont des questions qui peuvent monter dans ton cœur. Et avant de savoir ce genre de questions, enlève notre paix. Quand tu entends Dieu, tu crois en sa parole, la paix entre dans ton cœur. Même quand les gens disent, mais yo, non, on va déjà te dire, non, n'ayez pas peur. Je sais. Il agira. Il agira. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Que la paix de Dieu garde ton cœur. Au lieu que ton cœur soit agité, que ton cœur ne soit plus troublé. Par la paix de Dieu, ne sois plus troublé au nom de Jésus. Que la paix de Dieu garde tes pensées. Au lieu qu'on n'a pas pensé. Qu'il y a. Non, la paix de Dieu va stabiliser ta pensée. Pour que tu ne sois pas agité. Pour que tu ne sois pas en train de chercher des plans et des solutions venant des hommes. Avec la paix, restons concentrés sur Dieu. Et vous savez, la paix est très importante. La paix de Dieu facilite les choses. L'une des choses que la paix de Dieu facilite dans l'homme, la paix permet à Dieu de travailler en notre faveur. Alléluia. Avec la paix de Dieu, la paix de Dieu permet à Dieu de travailler en notre faveur. À chaque fois que Dieu veut travailler dans ta vie, c'est que Dieu recherche, c'est d'abord ta paix. C'est ta paix. Exode 14, le verset 14, la Bible nous dit, gardez silence. Pour quelle raison? Pour que moi, Dieu, je combatte pour toi. À chaque fois que toi tu gardes silence, Dieu combat pour toi. À chaque fois que toi tu t'agites pour combattre, Dieu gardera silence. C'est comme ça que ça marche. Dieu agit comme un maître nageur. Le principe de maître nageur, s'ils viennent te secourir, ils ne peuvent, selon les conseils, ils ne peuvent pas te secourir lorsque tu es agité. Quand tu es agité, tu auras tendance, quand l'homme est en train de couler, alors ceux qui mettent un nageur ailleurs et que Moutouana a agité, surtout ceux qui ont mettre un nageur, la peur, c'est ce qui pousse les gens. Alors quand les maîtres nageurs viennent, ils disent, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Mitika na memayo. Ce que mutabo ko mitika au simba ete. Au za musika au simba ete. Soit ake na nenga sima, azo boaka e, toi kange na nenga sima, pour na luka bengae. Alléluia. À chaque fois que tu es agité, tu ne sais rien faire pour toi. Mais quand tu acceptes et tu adoptes le silence et le calme, tu permets à Dieu de travailler en ta faveur. Voilà, la paix de Dieu, lorsqu'elle entre dans tes pensées, elle entre dans ton cœur. Alléluia. Il y a quelque chose qui se fait dedans. Alléluia. Dis-moi. Dis-moi dans votre fondation. À ton monité. Na 2 mois etikali. Et romatambango. Alléluia. Et tombe-moi bien. Pourquoi? Fondation salé. Et
Voilà pourquoi garde silence pour que Dieu travaille pour toi. La sambiri na tonga lelo. Nyonso motema ebosane ebungisi kimia na liloba na soloba. Que la paix rentre dans ton cœur, te reconforte et te donne la force au nom de Jésus. Si tu prends cela, dis Amen. Dis encore Amen. Aide-moi à dire à ton voisin. Quand tu vois le calme, il commence à travailler. Tika agitation. Depuis on va dire agitation, ils ont changé le côté. Amen. Tout le monde est c'est le calme. Quand tu gardes ton calme et tu as confiance en Dieu, tu lui permets de travailler, de combattre pour toi. Dans le 2 mois qui restent, je prie pour quelqu'un. Le Dieu de vainqueur va combattre en ta faveur et il te donnera la solution au nom de Jésus. Dis encore Amen. Alors, pasteur, au commencement, vous nous avez dit que la prophétie, lorsqu'elle est sortie, la louange peut faciliter son accomplissement. Comment la louange facilite-t-elle l'accomplissement de la prophétie? Comment quand je loue Dieu, cette louange, ça peut faciliter l'accomplissement de la prophétie? Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. 3 choses que je veux donner rapidement. Premièrement, la louange nous donne la force. La louange nous donne la force, ce qui nous permet d'accomplir les exploits. La louange nous donne la force, je le dirais, qui nous permet d'accomplir des exploits. La louange nous donne la force, qui nous permet d'accomplir des exploits. À chaque fois que tu te mets à louer Dieu, la louange te confère la force, renouvelle ta force. Quand ta force est renouvelée avec la force que tu as reçue de Dieu, tu peux accomplir des exploits. Je veux l'expliquer. Regardez, Psaume 100, le verset 4. Psaume chapitre 100, le verset 4. La Bible le dit selon la version Darby. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec la louange, avec des louanges. Donc, quand je m'approche de Dieu, la meilleure manière de s'approcher de Dieu, c'est de s'approcher avec des célébrations. Et quand vous vous approchez de Dieu avec des célébrations, cette célébration-là, avant de savoir, se convertira en force pour toi. Ça va se convertir en force pour toi. D'ailleurs, la Bible dit, la joie que tu as, que Dieu met dans ton cœur pour le célébrer, c'est ce qui va constituer ta force. Néhémie chapitre 8, le verset 10. Néhémie chapitre 7, le verset 8. Celui qui vient auprès de Dieu avec joie, avant de savoir, la joie là qu'il exprime dans la présence de Dieu, verse en la personne de la force. La force sera renouvelée. Souvenez-vous ce qu'Ésaïe 40, le verset 31 nous dit. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui s'approchent de Dieu, ils se confient en Dieu. En anglais, on dit ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvellent leur force. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, 31. Ils renouvellent leur force. La force de l'homme est renouvelée dans la présence de Dieu où tu y vas avec joie. Quand tu t'approches de Dieu avec joie, ton approche, ta venue devant Dieu, renouvelle ta force sans le savoir. Renouvelle ta force sans le savoir.
Voilà pourquoi Psaume 84, au verset 8, quand vous lisez là-bas, à partir, vous allez voir la Bible dit, leur force augmente alors qu'ils se présentent pendant leur marche et ils se présentent devant Dieu ou à Sion. Quand on va devant Dieu, on ne faiblit pas. Mais quand on va devant Dieu, on augmente en force. Présence en Nzambe matisaka makasi na kati ya moto. Amen. Et présence en Nzambe bakota kango na nene na louange, na esengo na ba louange. Quand tu vas devant Dieu, la présence de Dieu augmente notre force. Et bakisi makasi. Qui augmente ta force? C'est Dieu. C'est pas la louange. C'est Dieu. Mais pour t'approcher de Dieu, tu t'approches par quoi? La louange. Donc quand tu t'approches, faible que tu es, devant Dieu avec la louange, c'est lui qui renouvelle ta force. Et ma casse est très important dans la vie. Alléluia. Regardez ce que 2 Rois, chapitre 18, le verset 20 nous dit. Des Rois 18, 20. On dit, Sennacherib, il leur dit, Alléluia, pour faire la guerre, Alléluia, il te faut quoi? De la prudence et de la force. La guerre a besoin de la force. Celui qui veut réussir dans la guerre a besoin de la force. Le combat de ta vie. Ma prophétie en Zambie, ma résistance est comment? Et pour retenir les bossons bitumba, on a besoin d'un makas. Amen. Physiquement, ils vont te critiquer, ils vont te persécuter, ils vont libérer des paroles qui auront tendance à te faiblir. Mais si tu veux résister et te confronter, la force qui vient de Dieu t'aidera à résister dans ces combats, dans ces critiques, devant ces résistances. Amen. Je me souviens d'une sœur ailleurs à Moningazole là. Patron a fingi nzambe na ye. Abi yo nzambe la rappelle le côté na mona. Eloni na mona. Oza muta musala nanga. Oza nini alobi le patron a critiqué ezokisi mutema na ye. Alléluia. Siko yo kai na mona tika nanga nzambe na ngabi oh nzambe la kwa muta fingi yo. Il est libre de dire ce qu'il veut. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la démocratie de la bouche. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Malgré ce qu'ils disent, toi, tu es aussi libre de croire en ce que tu crois. Ne laisse pas leur parole t'affaiblir. Quand tu viens devant Dieu, face aux critiques, face au combat, le Seigneur va renouveler ta force pour t'aider à résister, pour t'aider à confronter. La présence en diamant. Regardez Isaïe 50. Quand vous lisez verset 4 jusqu'au verset 6. Chaque matin, le Seigneur éveille mon âme pour écouter comme un disciple écoute. Alléluia. Alléluia. Il dit, il m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Et puis, il éveille chaque matin mon oreille pour écouter comme un disciple écoute. Amen. Regardez le verset 5. Il continue là-bas, il dit, le Seigneur a ouvert mon oreille et je ne point résisté. Je me suis point retiré. Il m'a parlé. Il m'a donné de la force. Verset 6. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu te parle? Il dit, c'est comme ça que j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Je me jure, moi-même, on m'a pas forcé. Il dit, mais joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Verset 7, il continue là-bas, il dit, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à quoi? À un caillou. Amen. Il a rendu mon visage semblable à quoi? À un caillou. Sachant que je ne serai point confondu
perdu. Na sambeli na tongwa lelo. Alléluia. Bato bazo zelo kweya. Yes. Bato bazo zelo sila. Yes. Bato bazo zela ane sile la yo. Yes. Yo lela. Yo liele. Yo kweya. Na sambeli na tongwa lelo. Alléluia. Bako zela me bako longa yo te au nom de Jésus. Kombo na Yesu. Na présence en Nzambe lelo zo bima na makasi. Amen. Makasi anata ba fingio eloko kobanga. Ezate. Tana voisin lo be loko kobanga ezate. Loko bangi zate. Oh novembre yango. Eloko pe tozo mona te eloko kobanga Ezate. Atana un jour etikali Nzamba capable de ça. Amen. Alléluia. Eloko kobanga Ezate. Amen. bafandi sur na famille réunion yo pe depuis obala lo baki ane ko swasemi tozo mona eloko te kaka ko lia ozolia mbongo amona na biso para ba ante critique to banga Ezate. daita bazolo ba yozo seka maloba na bango elongi na yozo banga te ozolela te elongesi ekemba lokwa libanga. Alléluia. Makamzamba yebisanga sa tombolanga makasi. Boko isaki nga liboso. Boleli isaki nga liboso. Osi isaki makasi na nga liboso. Ya tuo boko swanga te. Nzambe sa pesinga makasi. Amen. Et na yebi kaka nenga sali promesse, je ne serai point confondu. Puis ce matin, pour celui qui est entré en cela, qui vit des découragements, qui vit des critiques, qui vit des persécutions, le Dieu que tu es venu chercher ce matin, je prie qu'il renouvelle ta force au nom de Jésus. Qu'il renouvelle ta force au nom de Jésus. La critique là-bas, et qu'aussi maillot les sous. Merci papa. Amen. Amen. Et la force de Dieu, tu en as aussi besoin pour accomplir des exploits. Accomplir des exploits. Avec peu de moyens, tu fais des choses. Alléluia. Daniel chapitre 11, le verset 32. Daniel 11, 32. Donnez-moi la version d'Arbi. La Bible dit là-bas. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts. Et ils vont agir. Ailleurs, on dit, ils feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera comment? Fort. Il va agir. Ailleurs, on dit, ils feront des exploits. Alléluia. Amen. La force de Dieu te permet de faire des exploits. Amen. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon. Gédéon était un peu heureux. Dieu est venu le voir. Dieu lui a dit vaillant héros. Et moi, héros. Ah non, c'était d'autres personnes, pas moi. Juge chapitre 6, verset 14. Juge 6, 14. Il dit pas moi. Pas moi. Pendant qu'il parlait avec Dieu, tu as commencé à lui parler, à renouveler sa force. Il dit toi tu te pensais faible. Mais la parole est venue, c'est toi qui vas délivrer ce peuple. Et avant, il s'était un peu heureux. Il dit non. Avant ça, revenez au verset 12, vous allez le voir. Alléluia. Il dit vaillant héros. Gédéon, vaillant héros. L'ange le dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regardez sa réponse. Verset 13. Sa réponse, il dit, ah mon Seigneur, l'Éternel est avec nous. S'il était avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-ils pas arrivées? Pourquoi tes prophéties au salimataire? Si Dieu était avec moi, les choses devaient changer. Je devais avancer, je devais avoir ça, je devais vivre ça. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Et le Dieu les a fait monter hors de l'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. Il parlait. Mais puisqu'il était dans la présence de Dieu, Dieu l'a réconforté. Dieu lui a donné la force. Et Dieu le regarde au verset 14. Il dit va, tu réussiras. Pas avec quoi, mais avec la force que tu as reçue. Je viens dire à quelqu'un ce matin, par la force que tu reçois de
Dieu ce matin va accomplir ce grand projet. Va réaliser ce projet. Alléluia. Que nos bandali sont le lancer na carrière. Alléluia. C'est lancer les sous na démarche. Alléluia. Local ils sont sous contrat. Alléluia. Avec la force de Dieu, cette année, tu feras des exploits. Amen. Exploit. Il faut Amen. Mais pour tous il faut que louange. Donc celui qui va devant Dieu en le célébrant, Dieu renouvelle sa force. Et avec la force de Dieu, il n'est plus découragé et peut accomplir des exploits, de grandes choses en peu de temps. Quel sera ton témoignage? Alléluia. Deuxièmement, notez que quand nous louons Dieu avec ferveur, nous expérimentons des dimensions supérieures de grâce. Quand nous louons Dieu avec ferveur, nous expérimentons des dimensions supérieures de grâce. Ça veut dire quand tu te mets à louer Dieu, l'une des choses dont tu vas jouir, c'est la grâce supérieure de Dieu. Amen. David était un homme gracieux, un homme rempli de grâce. Le secret de David, c'était un homme de louange. 2 Samuel 6 verset 14. David louait Dieu. David célébrait Dieu. D'ailleurs, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Parce que David savait danser devant Dieu. Il savait louer Dieu. Et puisqu'il louait Dieu, avant de savoir, il trouvait la grâce sur son chemin. Regardez l'histoire de David. 1 Samuel chapitre 18, le verset 5. C'est là que vous allez vous rendre compte. David était un homme de grâce. Quand il a été pris, on a fait de lui l'homme, on a fait de lui le général de l'armée très jeune qu'il était. Après qu'il ait tué Goliath, David allait et réussissait partout où on l'envoyait. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de quoi? Des guerres. Qu'est-ce qui est arrivé? Il plaisait à tous les peuples, même aux serviteurs de qui? De Saoul. Il avait la grâce, il avait la faveur. Faveur est quittée là. Et na faveur en Zambé, na grâce en Zambé, au forcer ma cambote. Faveur, grâce, ya monde bando bundela. Amen. Et bando pesolo makambo. Amen. O ba tu ba bunda kama na motoki. Yoso songo na pete. Alléluia. Sambeli pona mutumo kwa. Faveur, ya monde tambola nayo. Et tambola nayo. Grâce en Zambé kende nayo. Semaine oyo. Oyo zui batu ba zui na motoki. Yes. Yoko zongo na faveur. Yoko zongo na faveur. Parce qu'on va louer Dieu dans sa présence. On obtient dans la présence de Dieu quoi? Grâce et miséricorde qui nous secoue au jour du besoin. Hébreux 4 le verset 16. Hébreux 4 16. Amen. Faveur et zozela. Grâce et zozela. Grâce na faveur et pesamelayo. Amen. 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 Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Alléluia. Hébreux chapitre 4. Le verset 16. Quand on s'approche de Dieu, dans sa présence, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi? On obtient quoi? Grâce et miséricorde. La grâce et miséricorde va faire quoi? Ça va nous aider au jour du besoin. Ça va te secourir. Tant aux yeux grâce. Amen. Devant besoin, grâce et salut. Amen. Et bundelio. Amen. Nous avons samedi la semaine, lundi, mardi, mercredi. Alléluia. Qui notre dimanche na tongo. Amen. Grâce et bundelayo. Grâce et tambolanayo. Grâce et salelayo. Grâce et pesayo. Alléluia. Kaka nengo le bien amen et bandane na yo le lo.
Amen. Alléluia. Amen. Et nous l'avons vu dans la vie de la fille d'Hérodias. Elle a dansé devant le roi. Alléluia. Amen. Roi Talier. Non. Alléluia. Marc chapitre 6. Marc 6. Le verset 22. Verset 22. Tu m'as fait du bien. Demande-moi ce que tu voudras. Moi je vais te donner. Vous voyez ce que la louange peut amener dans la vie d'un homme. Quand la louange touche le cœur de Dieu, il est prêt à tout te donner. Le verset 23. Il va même jusqu'à jurer. Il dit même si tu me demandes. Et le roi président Félix a dit Alléluia. Amen. Même moitié à royaume. Alléluia. Amen. Na quoi ici royaume. Na pesanga grand katanga. Pesanga nini Kinshasa. Pesanga lisone ba Congo. Alléluia. Pesanga lisu Congo central. Alléluia. Pesanga nini sus. Hein? Province orientale nyos. Opesinga na ba Kivu. Ateza na bitumba pesanga ngo. Alléluia. Amen. Abakisanga bonus nini? Hein? Bonus nini? Apesinga ta bonus Kasai. Oriental. O etikali na tikelio. Na tikelio nini o Équateur na bandunda. Amen. La vie royaume, katikata royaume. Alléluia. Nazui katanga nazui ba minéraux nyoso. Nazui ba Congo nazui ouverture na port banana nyoso. Na kangiango. Nazui Kinshasa nazui nyoso za na Kinshasa. Nazui province oyala nazui na ya nino otwele. Nyoso na sangisi. Nazui Kivu na kangisi nyoso ana. Alléluia. Amen. Yo otikala na nini? Logote. Omoni comment louange a commis ici à bini de bosomo tala comme ma mutu na extrême. Amen. Siko yo bini linzambe. A usalo faveur moko. Alléluia. 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 La faveur a bonde nzamba pesa yo. Amen. Quitte la corde au nom de Jésus. Si tu penses cela dit amen. Dis encore amen. Donc troisièmement, quand tu loues Dieu, ça provoque quoi? La présence de Dieu qui assure notre transformation surnaturelle. Louer Dieu provoque la présence divine qui assure notre transformation surnaturelle. Quand tu loues Dieu, tu provoques sa présence. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il va changer ton histoire. Amen. Celui qui t'a promis c'est Dieu. Celui qui peut le réaliser c'est Dieu. Alors, quand tu as reçu la prophétie, ne laisse pas Dieu loin de toi. Fais en sorte qu'il soit à tes côtés. S'il peut être avec toi, ce qu'il t'a promis, c'est ce qui va se réaliser. Alléluia. Il dit l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sort. Psaume 22 verset 4. Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Quand tu le loues, il siège là. Il vient siéger. Il ne vient pas regarder partir. Et quand il est avec toi, Sophonie 3:17, l'Éternel sera au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Quand il descend, il est avec toi. Il ne vient pas pour te regarder. Amen. Il gardera le silence dans son amour. Mais pour toi, il aura des transports d'allégresse. Verset 18. Le verset qui suit, il dit, il rassemblera ceux qui sont dans la tristesse. Alléluia. Loin de la fête solennelle. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Amen. Verset 19. Qu'est-ce qu'il va faire? Voici en ce temps-là, il dit, moi Dieu j'agirai contre tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui étaient chassés. Alléluia. Je ferai d'eux un sujet de quoi?
de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en nom propre. Amen. Et continue au verset 20. En ce temps, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Car je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Quelqu'un dit restauration. Restauration. Assemblée lelo. Osana qui sujet à Sony. Parce que t'as là, depuis un nez bandé l'autre côté. Mais le Dieu de vainqueur que tu cherches, puisqu'il habitera au milieu de toi, tu vas l'amener à être avec toi. Alléluia. Amen. En conclusion, je voudrais tout simplement dire à quelqu'un. Aussi ma prophétie est belle. Aussi ma lobébélé. Alléluia. Si Dieu peut être avec toi, au milieu de toi, il va combattre pour toi. Il va te favoriser. Amen. Il va changer ton histoire. En paix son faveur. Alléluia. On souffre, il soutient la vie. Amen. Et puis, en paix son macasse. Amen. Pour cela d'exploit la vie. Alléluia. Que Dieu vous Voilà pourquoi ce matin, alors que nous allons louer Dieu, louons-le comme notre dernière carte. Pour les lots, présence n'est qu'il n'y a pas. Amen.